Salut à tous, c'est Sonic, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le test d'une enceinte connectée, la Marshall Stockwell. Donc comme vous pouvez le voir, je possède donc l'enceinte avec sa housse de protection. Donc housse de protection qui s'achète à part, hein, il faut le savoir, vous n'avez pas de base la housse. Donc c'est du cuir, du vrai cuir. Alors, l'enceinte pèse son poids quand même, hein, je peux vous le dire, elle pèse donc 1,2 kg seule, donc c'est à dire juste sans la coque, et avec la coque de protection elle pèse 1,9 kg, donc la coque pèse apparemment un peu lourd, hein. Voilà donc l'enceinte en elle-même, donc Marshall comme vous pouvez le voir devant, donc ce style un peu vintage hein, de Marshall, moi j'aime bien personnellement. Après voilà, c'est une question de goût. Il faut savoir que c'est pas la mienne, on me l'a prêté, donc je remercie encore la personne qui me l'a prêté de me l'avoir prêté, merci à toi. Donc sûrement tu regarderas la vidéo. Ensuite donc là, comme vous voyez, je vais essayer de faire voilà, donc le petit prise de recharge, donc 15 volts, donc avec ce chargeur là, donc que vous avez avec. Alors c'est un peu bête parce que comme vous voyez, c'est une prise, voilà, que si vous la perdez, si elle est cassée ou quoi, il faut racheter une nouvelle, il faut exprès en acheter une de. Voilà, je crois que c'est un port propriétaire, donc c'est un peu con, hein, c'est un peu chiant. Après je sais pas, hein, je dis ça, mais il me semble que c'est un port propriétaire, donc ça coûte une vingtaine d'euros à acheter seul, donc voilà. L'arrière, donc comme vous voyez, donc ici il y a une prise donc USB, donc USB-A. Donc là vous pouvez recharger par exemple un téléphone avec, ça marche, donc ça marche comme une batterie externe, hein, donc c'est plutôt pas mal. Après je sais pas combien est de la batterie en milliampères-heure parce que j'ai pas trouvé, mais en tout cas je sais que c'est une batterie qui tient donc 25 heures. Au volume 5, donc au volume maximum, donc 25 heures de suite, donc c'est vraiment pas mal, hein. Par contre lorsque vous chargez un appareil, apparemment ça tombe à 12 heures, voilà, donc 12 heures, donc bon, voilà, ça reste normal, hein, vous rechargez un appareil, donc la batterie est vide, hein, normal. Et comme vous voyez, c'est donc une prise 5 volts 1 ampère, donc c'est pas de la recharge rapide, hein, c'est de la recharge lente. Et ici vous avez donc toutes les infos. Donc j'espère que vous voyez bien parce que j'ai eu l'idée de mettre le flash du téléphone pour qu'on voit mieux, mais dites-moi dans les commentaires si c'est mieux ou pas, ou si vous préférez que j'enlève, parce qu'en fait il y a moins de grains du coup à cause de l'appareil photo. Donc comme vous voyez, donc ici toutes les infos, donc Marshall, voilà, Stockwell, hein, le modèle, c'est une 27 watts, donc vous verrez, c'est plutôt pas mal, ça crache plutôt bien. Même sur le micro, évidemment on va pas le remarquer aussi facilement, mais bon. Voilà, donc bon, le reste des infos là, plutôt... voilà, plutôt basique. Et donc maintenant on va passer au dessus. Donc ici comme vous voyez, vous avez le bouton source, donc que vous pouvez brancher donc soit un port jack, soit mettre en Bluetooth. Donc bon, sachant que c'est une enceinte portable, pour moi c'est mieux de mettre en Bluetooth. Après voilà, chacun son truc, hein. Ici vous avez donc le bouton volume, le bouton basse et le bouton treble, donc c'est des aigus je crois. Donc vous pouvez régler, donc comme vous voyez, ce sont des boutons escamotables, donc ils montent, vous pouvez régler comme ça, voilà, donc vous réglez comme vous le souhaitez, hop, voilà, donc là vous avez différentes graduations, hop, voilà, et après quoi vous avez fini de régler, vous remettez tout. Moi je m'y connais pas trop en son, donc je connais pas les réglages qu'il faut mettre, donc je pense que voilà, on peut toujours améliorer le son. Après voilà, pour moi ça me convient comme c'est, donc voilà. Ici vous avez donc pour prendre un appel, par exemple, vous pouvez prendre un appel avec, là c'est pour appareil, donc un appareil, donc tout simplement faire pour le Bluetooth. Et ici donc on off, vous restez appuyé dessus, voilà, les LED s'allument en rouge, voilà, et c'est allumé tout simplement que ça, donc le petit bruit de démarrage, et là vous pouvez changer comme je dis la source, voilà, simplement il n'y a rien de... Alors il faut savoir que quand vous avez l'appareil, le téléphone il vous fera pas de bruit, donc il n'y a aucun son pour vous dire que c'est bon, donc voilà, il faudra faire un peu attention à ça. Maintenant on va passer donc au test du volume. Donc je vais vous mettre un peu de son. Voilà, donc c'est parti, on va donc tester le son. Comme vous pouvez le voir, je l'ai mise donc dans sa petite pochette, donc vous pouvez donc la caler comme ça. Voilà, donc comme certains téléphones, et donc elle tient parfaitement. Donc un peu surlevé, donc pour mettre le son, donc c'est pas mal. Donc là je suis à moitié du son environ. Et là je vais mettre à fond, donc attention aux oreilles. Voilà, donc comme vous avez pu voir, donc le son est plutôt bon, donc elle crache plutôt pas mal, donc 27 watts, hein, ça marche plutôt bien. Par contre, si je peux donner mon avis personnel, je trouve qu'à fond, ça fait mal aux oreilles. Alors je sais pas si c'est dû à un mauvais réglage ou quoi. En tout cas ça irrite les oreilles, les aigus ils font mal aux oreilles, ça fait
comme ça, c'est assez gênant. Donc faut pas la mettre à fond. Donc moi, je baisse toujours à peu près de 2 crans. Voilà, le son, bon, je sais pas comment on peut dire ça, ça dépend des téléphones, mais en tout cas sur mon téléphone, je baisse toujours un peu le son. Comme ça, le son est plutôt net et le son est quand même assez fort, donc c'est plutôt sympa. Donc maintenant, cette enceinte, donc le verdict. Déjà, on va parler du prix. Donc déjà, l'enceinte actuellement, vous pouvez la trouver aux alentours des 130 €. Pas très cher de ce que j'ai pu voir sur internet. Donc apparemment, c'est niveau qualité-prix, c'est une des meilleures, voire la meilleure. Dans cette gamme là. Alors est-ce que moi je l'achèterai? Je pense pas. Honnêtement, je pense pas que moi je l'achèterai. Pourquoi? Parce que c'est pas. Pour moi, c'est censé être portable. Et comme vous voyez, c'est beaucoup trop gros. À mon goût, c'est trop gros. Puis ça pèse son poids et tout. Donc voilà, pour moi, c'est pas très portable. C'est pas très ergonomique. Elle est sympa, elle est belle et tout. Mais voilà, elle a ces inconvénients là. Après, c'est sûr qu'elle a une très bonne autonomie. Vous pouvez servir comme enceinte, comme batterie externe, donc c'est plutôt cool. Donc pour les gens qui font du camping, tout ça, ça peut être bien, mais voilà. Pour quelqu'un qui veut juste voilà, avoir une enceinte sur lui, ça sert à rien, c'est beaucoup trop gros, tout simplement. Ensuite, niveau son, alors moi j'ai pas du tout l'oreille musicale, hein, donc vous dites est-ce que le son est vraiment bon, j'en sais rien. Les pros pourront le dire, ça reste quand même une enceinte portable, donc voilà, ça va pas donner un son d'un caisson de basse, hein, bien sûr. Mais c'est plutôt sympa quand même. Mais bon, moi je l'achèterai pas. Voilà. Après, c'est mon goût personnel, tout simplement. Moi, je préfère avoir quelque chose de plutôt petit, voilà, pour écouter de la musique occasionnellement. Et puis chez moi, j'ai ma barre de son avec mon caisson de basse. Donc là, voilà, c'est autre chose, quoi. C'est clair que c'est autre chose. Sachant que ma barre de son avec mon caisson de basse, donc c'est des 200 watts, je les ai payés 180 €. On n'est pas tellement loin, donc pour avoir du très bon son pour pas beaucoup plus cher. Après, c'est sûr que c'est pas la même taille, c'est pas la même chose, voilà, bien sûr. Faut comparer ce qui est comparable, bien évidemment. Voilà, donc c'est une bonne enceinte. Après, est-ce qu'elle vaut le coup? Donc c'est à vous de vous faire votre idée. Donc voilà, donc le test est terminé. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Donc je répète, cette enceinte n'est pas à moi. Donc c'est pour ça que j'ai pas les accessoires, donc la boîte, tout ça qui va avec. Donc sinon j'aurais fait un unboxing, mais bon, voilà, c'est comme ça. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à partager, à liker et vous abonner en masse à la chaîne, ainsi que me suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Instagram. Donc afin de suivre l'actualité de la chaîne et également voilà, d'interagir avec moi. Donc c'est toujours cool. Merci à tous d'avoir regardé. C'était Andy Tech. Salut tout le monde!